Avec une superficie de plus de 2 344 000 km², il est très difficile de parcourir les 4 coins de la République démocratique du Congo. Alors, pour y arriver, pour résoudre le problème, il y a des jeunes Congolais qui ont pris l'initiative d'initier un projet, un grand projet comme on l'a dit, qui sont justement de désenclaver la République démocratique du Congo en quittant Kinshasa vers la deuxième ville du pays qui est Lubumbashi, bien sûr. Alors aujourd'hui, pour y arriver, nous avons invité les initiateurs du projet qui vont nous parler à long et à large parce qu'on est habitué à ce que tout le monde connaît aujourd'hui. Les projets commencent, mais on finit toujours par détourner les millions. Mais aujourd'hui, nous allons écouter, ils vont nous parler, est-ce que c'est un projet soutenu par le gouvernement ou financé par le gouvernement, ou c'est un projet que les jeunes eux-mêmes sont allés chercher les financements. Sur ce plateau, nous avons 2 personnes bien, les 2 qui mènent ce projet, avec qui nous allons échanger. Je commence à ma gauche. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Jules Odimba. Alors, vous allez vous présenter, il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Ok, je suis monsieur Nyumbu Mwaka, Papi Julien Joseph Barbier, Congolais de père et de mère, responsable de la société PJ Network Holdings, une société de droit congolais. Voilà. Et à ma droite, j'ai... Monsieur, on vous appelle comment? Merci, monsieur Gilles Odimba. Moi, c'est monsieur François Kayou Dingungu. Je suis directeur des finances de la société PJ Network Holding qui détient ce projet dont nous parlons aujourd'hui. Alors, vous avez écouté, ils se sont présentés. Je commence la première question. C'est quoi le projet? Pouvez-vous nous parler un peu de la nature du projet? Ouais, merci beaucoup. Nous allons d'abord dire merci pour ce temps ici qui nous permettra de faire comprendre aux Congolais ce que nous sommes en train de faire, ce que nous voulons faire pour les Congolais. En fait, nous sommes une société ferroviaire. Une société ferroviaire qui s'occupe de la voie ferrée, comme vous l'écoutez ferroviaire. Donc, nous, c'est la voie ferrée. Là, le projet consiste à construire une cité ferroviaire. Une cité ferroviaire moderne qui nous permettra de relier le nord et le sud-ouest du pays. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc, le projet sera basé à Kinshasa, à Maluku. Pourquoi Maluku? Maluku parce que c'est le périphérique de Kinshasa qui facilement nous amènera dans le Grand Bandundu. Donc, de Maluku, nous allons faire le Grand Bandundu, Kwilu, tout ce que vous savez. Et on arrivera à Kikwiti. Là, nous aurons encore une station qui va dispatcher le départ de Kikwiti vers le Kasaï. Alors, le Kasaï, là, nous allons chuter à Ilebo. Pourquoi Ilebo? Parce qu'il y a un port à Ilebo. Parce qu'ici, nous sommes à multimodal. Donc, nous sommes dans le ferroviaire, le fluvial et la route. Donc, nous désenclavons de la voie ferrée vers la voie fluviale. Voilà un peu ce que consiste le projet. Parce qu'à partir de Ilebo, nous allons relier la nouvelle voie ferrée que nous allons construire à l'ancienne qui relie jusqu'au Katanga. Donc, vous comprendrez que facilement, une personne peut aussi prendre son train pour arriver au Katanga et pas seulement l'avion. Parce que jusque-là, l'unique moyen pour faire le Katanga, c'est seulement l'avion. Donc, les projets que nous nous amenons, nous sommes en train de désenclaver le pays. Ça veut dire que et le passager et le marchandise des clients et surtout notre target, c'est le minier, les grandes sociétés minières du Katanga qui sortent leurs histoires par le port de pays voisins. Et pour nous, c'est une perte de recettes pour le gouvernement congolais. Donc voilà encore un élément en plus. Nous sommes en train d'aider le gouvernement congolais à récupérer le perte de financement qu'il perdait en faisant sortir les histoires de l'extérieur. Et maintenant, nous serons capables de sortir les produits miniers du Katanga vers le port de Matadi et pour aller à l'extérieur. Donc non seulement les produits miniers, mais il y a
nous voyons il y a des produits vivrières que les gens, les maraîchers, tout à fait, les cultivateurs font, mais ils ne savent pas facilement acheminer ça dans des grandes villes. Et avec votre projet, ça va, je pense que ça va beaucoup aider. Tout à fait, M. Gilles Odimba. Ça veut dire quand on parle de minier, c'est juste les targets, tu vois. Ouais. Mais il y a aussi les marchandises agricoles. Vous savez, l'agriculture n'est pas développée. Pourquoi chez nous? C'est parce que par manque de moyens d'évacuation de produits, de là où ça pourra se trouver, jusque dans des grandes agglomérations. Et maintenant, là, nous serons capables d'aider nos frères, hein, nos frères et sœurs, coopératives agricoles ou qu'est-ce que j'ai encore, de dégager leurs histoires, d'Ilebo, de Monedi, tout, je ne sais pas, de Bandundu, de Doussa, de Kabeyakamwanga, jusque dans des grandes agglomérations. Ça, c'est déjà un grand pas. Ça va permettre à notre population congolaise de bien vendre les histoires. Vous comprenez? Donc, les histoires peuvent venir du fond du Katanga, hein? Disons dans les Lualaba. Hein? S'ils veulent vendre à Kinshasa, par exemple, à Bandundu, au Bas-Congo, maintenant, là, nous disons, avec ces projets, c'est facile et faisable. Voilà, monsieur le journaliste. Alors, vous venez de parler de l'importance et de la valeur du projet, mais votre entreprise a-t-elle l'autorisation? Parce que pour être une entreprise privée en RDC et faire tous ces gros projets, moi je pense que c'est... Comment vous faites avec le gouvernement? Avez-vous l'autorisation d'exercer vos activités en RDC? Merci beaucoup, M. Gilles Odimba. Je pense que c'est une question très pertinente, pourra éclairer notre population de là où nous suivent pour qu'ils comprennent ce que nous avons pour opérer dans ce secteur ferroviaire. Je vais rappeler une chose, messieurs les journalistes. Depuis que nous avons connu l'ONATRA de nos grands-pères, la SNCC, vous pouvez vérifier ce que je vous dis, messieurs les journalistes. Nous sommes la première société privée, depuis le Congo existe, la première société privée à être agréée dans le secteur ferroviaire au Congo, ici. Ça veut dire qu'un privé, comme M. Julien, qui vient avec un projet ferroviaire, avec les amis, agréé par le gouvernement congolais. Nous sommes la première des sociétés. Ça veut dire quoi? Pour répondre à votre souci, monsieur le journaliste, nous sommes agréés au Congo comme étant ferroviaire. Donc, dans le transport ferroviaire, dans la construction de la voie ferrée, dans la réhabilitation des véhicules ferroviaires, là nous disons les locomotives, le wagon, et voilà. Donc, et je voulais compléter par là, nous ne commençons pas aujourd'hui. Nous avons 6-7 ans d'expérience déjà dans ce secteur. Donc vous exercez déjà? Mais oui, monsieur le journaliste. Vous le faites où concrètement? Voilà ce qui fait la différence avec les autres sociétés privées qui viennent d'emblée chercher à opérer au Congo. Hein? Ils n'ont pas de background. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas un passé technique. Hein? Là où les amis peuvent aller demander qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont réparé, tout ça. Non. Mais nous, depuis 6-7 ans, nous sommes avec la GECAMINE. La GECAMINE, comme vous le savez, qui est une société la plus grande du Congo. Une société minière, le poumon du Congo, de l'Afrique, comme vous le savez. C'est ça. Nous sommes un partenaire GECAMINE. Et, monsieur le journaliste, je vous dis, être partenaire GECAMINE, ce n'est pas facile. Et cela prouve la bonne qualité de travail que nous sommes en train de faire. Donc, pas seulement la GECAMINE, nous avons la SNCC. La SNCC qui est une société mère, c'est ça même la société mère en ferroviaire. Chez nous, au Katanga, nous qui œuvrons au Katanga. Donc, en passant, nous disons merci aux dirigeants de la SNCC qui nous encadrent ça et là pour que notre travail ait quand même du succès par rapport à nos objectifs. Donc, voilà pour répondre à votre question, monsieur le journaliste. Nous sommes agréés et permis de faire le ferroviaire au Congo. Voilà. Alors, ils sont agréés parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils ne vont pas aboutir au regard des projets du genre, de cette nature que beaucoup de gens ont initiés mais qui n'ont pas abouti. Parce que, et sont agréés, ils ont l'agrément de
de l'État congolais et ils sont autorisés de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est un gros projet. Vous, Monsieur François, vous êtes directeur financier. Ces gros projets demandent des financements. Ces financements-là proviendraient d'où? Est-ce que c'est le pays qui va financer? Et si le pays finance avec tous les détournements des millions que nous vivons dans notre pays, comment vous allez faire pour obtenir ces financements? Merci, monsieur Gilles. Comme venait de le dire le DG, je reviens que c'est un projet ferroviaire. Et ces projets, je pense qu'au Congo, c'est du nouveau pour une entreprise congolaise qui est agréée dans le secteur de se lancer dans une telle aventure. Je sais que beaucoup de gens se disent que c'est vraiment de l'aventure et ça ne va pas aboutir. Moi, en tant que financier, je suis financier de Piginet. Piginet, nous exerçons déjà au Congo il y a 6 mois, il y a 6 ans plutôt. Nous travaillons comme sous-traitant à la GECAMINE. Nous travaillons comme sous-traitant à la GECAMINE jusque-là. Nous réhabilitons des wagons de la GECAMINE. Nous sommes installés à Likasi précisément, techniquement. Et on a évolué pendant 6 ans. Pendant les 6 ans, on s'est dit, voilà, le secteur est encore en train de boiter au pays. Nous avons des grandes sociétés de l'État qui sont la SNCC et l'ONATRA, qui ont besoin d'un boost, en fait. Nous avons vu que nos aînés sont en train de souffrir et on pouvait les booster. Tout à fait. Nous avons conçu le projet qui est propre à Piginet. Nous avons conçu au regard des difficultés du pays. Nous avons vu qu'on pouvait désenclaver le pays en établissant une nouvelle ligne qui commence de Maluku pour faire la jonction avec les réseaux SNCC au niveau de Ilebo. Ok. Parce qu'à partir de Ilebo, quand vous traversez de l'autre côté, c'est les réseaux SNCC qui commencent. On s'est dit, on commence de Kinshasa jusqu'à Ilebo. Le projet a été conçu et nous sommes lancés en international pour trouver les bailleurs de fonds et trouver une levée de fonds à la hauteur de notre projet. Sachant que le pays a beaucoup de choses à faire, on ne pouvait pas compter sur le financement du pays. Okay. Chose que nous avons fait pendant tout ce temps. On a pris des contacts, moi personnellement et les DG. On s'est déplacé avec des moyens de bord pour aller chercher les financements et ramener de l'argent au pays pour booster non seulement les entreprises de l'État, mais l'économie congolaise, en fait. Et vous avez obtenu ces financements-là? Nous avons pu obtenir le financement d'un grand groupe américain, que je vais taire les noms pour l'instant. Effectivement. Je vais taire aussi les montants, mais je vous rassure que nous avons atteint, d'ailleurs au-delà du budget qu'on avait prévu initialement pour notre projet. Donc le partenaire est prêt à aller au-delà. Nous avons tout signé, nous avons conclu. Donc si on s'affiche aujourd'hui pour vous parler du projet, les papiers sont déposés. Nous sommes très sûrs de ce que nous avons déjà comme nous avons avec nous. Et tout ça a été déposé au ministère, que je salue d'ailleurs, le ministère qui nous accompagne jusque-là. Le ministère des tutelles, qui est le ministère des Transports. Et nous les remercions pour l'accompagnement, pour l'encadrement. Et sans oublier aussi... D'ailleurs, c'est la question que j'allais poser. Comment vous travaillez? Parce que c'est un domaine qui concerne le ministère du Transport, l'ONATRA, SNCC. Quelle est la collaboration avec les représentants de l'État dans ces services-là? Effectivement, les transports sont en charge du ministère des Transports et nous sommes dans ce secteur. Étant dans le secteur, nous sommes gérés par le ministère des Transports. Et au-delà de ça, le ministère des Transports dans notre secteur est représenté par la SNCC et l'ONATRA. Nous sommes des collaborateurs. La SNCC, c'est elle qui nous encadre dès le départ. Parce que nous louons les ateliers. Tout ce que nous faisons avec la GECAMINE, c'est en collaboration avec la SNCC. Tout est parti de là. Nous sommes allés de la SNCC, on a pris des contacts, on a parlé, on a discuté du projet. Ils nous ont orientés, nous sommes allés au ministère. Nous avons présenté ce qu'il fallait présenter et le ministère nous donne des orientations que nous suivons à chaque étape. Donc nous sommes en train de suivre les orientations nous données par les gestionnaires des réseaux
SNCC et ONATRA, ainsi que le ministère des tutelles qui est le ministère des Transports. Nous travaillons en collaboration pour répondre à votre collaboration. Ils travaillent en collaboration. Le DG, oui. Nous venons de suivre comment les financiers venaient de défendre les démarches que vous avez pu mener à l'étranger pour obtenir ces financements-là. Vous êtes déjà éclairé pour ceux qui nous suivent parce que nous avons posté quelque chose il y a quelques jours où les gens pensaient que c'est une opportunité que les Congolais veulent encore se faire l'argent du contribuable, c'est-à-dire il y aura des millions qui vont sortir et puis ça va disparaître dans des poches des individus. Tout à fait. Quel message pouvez-vous donner à tous les Congolais qui nous regardent à ce net moment? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que c'est une bonne question que nous devons répondre, nous responsables de ce projet, pour éclairer la population congolaise qui a été suffisamment dupée. Hein. Nous sommes en train de voir beaucoup de cas de vol. Voilà. Alors, nous allons préciser par rapport à ces projets. Nous venons avec le fonds que nous avons levé de l'extérieur. Voilà. Comme le financier a dit, nous avons fait un partenariat avec un groupe américain que nous taisons le nom maintenant. Ah oui. Les fonds sont disponibles. Donc, c'est pour vous dire que nous ne prendrons aucune chose, aucun likuta, aucun sens, aucun franc du gouvernement congolais à ce niveau. Non, nous venons avec le fonds que nous avons levé de l'extérieur. Donc, ici, nous pouvons apaiser la population qui ont toujours eu peur, et c'est tout à fait normal. Trop, c'est trop, nous voulons bien, mais nous avons déposé toutes nos preuves au ministère des Transports prouvant que l'argent que nous avons levé, ça vient de l'extérieur et ça viendra paisiblement aider le peuple congolais. Alors, nous profitons de cette opportunité de votre micro, monsieur le journaliste, d'informer les amis du gouvernement, les collaborateurs, le ministre, qui seront impliqués dans ces projets, de nous faciliter la tâche pour permettre l'aboutissement de ces projets par rapport aux démarches administratives. Parce que c'est vrai que c'est un grand projet, mais un grand projet qui vient soulager la misère du peuple congolais. Donc, nos frères ministres de départements qui vont prendre part à ces projets, facilitons les démarches pour le bien communautaire de nous tous, peuple congolais. Voilà un peu. Plusieurs personnes se sont lancées, surtout dans les Grands Katanga. Nous voyons, il y a des gens qui se sont lancés dans les transports de minerais par la voie routière. Avec votre projet, n'ayez-vous pas peur que ces gens-là, ces gros Bwana-là se lèvent pour combattre ces projets ici? Et quel est l'appui et quelle garantie vous avez pour que justement ces projets aboutissent? Parce que c'est dans quelques jours ici que vous allez lancer, à moins que je me trompe, que vous devez lancer les travaux de la construction de la voie maritime. Voilà. Alors, je voulais corriger, c'est la voie ferrée. Voilà. Je comprends que ce sont des secteurs qui évoluent ensemble. C'est ça. Alors, pour répondre à ta question, le transport, comme tu as donné l'exemple du Katanga, ce n'est pas seulement le Katanga, oui. Même la nationale numéro 1 qui va vers Matadi, oui. Nous avons remarqué la même chose. Au fait, c'est quoi? Le transport de grandes marchandises devrait se faire sur la voie ferrée. Pourquoi sur la voie ferrée? C'est pour ne pas chaque fois le gouvernement ne puisse plus revenir chaque fois sur les mêmes travaux qui sont faits 2 ans après, 2 ans passés, dans les travaux de route. Ouais, tu vois au Katanga. Même ici, si vous quittez vers Kinshasa, vous allez voir qu'il y a une voie. Si vous quittez Kinshasa vers Matadi, tout à fait. Il y a une route où l'entrée, du côté de l'entrée, la route est détériorisée. Et de l'autre côté, ça se voit que les marchandises, la charge que les gens viennent avec, c'est en train d'abîmer la route. Tout à fait, monsieur le journaliste. Donc c'est ce que je disais. Oui. Ça veut dire que la charge qui vient par route est tellement grande que la route n'arrive plus à supporter cette charge-là. C'est ça. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là que la voie ferrée est
importante. Donc c'est une voie qui doit être opérationnelle. Et ça, c'est au gouvernement de profiter de cette opportunité pour recadrer le marchandise qui doivent être transportées par route et celles qui doivent être transportées par rail pour l'intérêt de la population. Je vais donner un exemple. Vous savez, il y a des produits chimiques. Au Katanga, comme tu le sais, il y a des produits chimiques qui sont transportés, des concentrés, du cobalt, des concentrés de cuivre. Quand on parle de concentré, ça veut dire que c'est du brut, c'est venu du brut vers la forme concentrée. Alors, cette étape-là passe par les acides toxiques. Et cette pâte-là, parce qu'à cette étape-là, c'est une pâte. À cette étape-là, ces produits-là sont transportés par des camions, des grands camions, par route. Mais je vous dis que, monsieur le journaliste, ça crée beaucoup de problèmes au Katanga. Donc, les gens souffrent, là tout, parce que c'est de l'acide qui tombe sur la voie ferrée à l'état liquide, donc pâteux. Dès que ça sèche, c'est de la poussière. Et cette poussière-là attaque la population. Et ce sont des cas de décès, des cas de tout ça. Donc, ça veut dire que comme la catégorie de ces produits-là ne devait pas être transportés par la voie routière. Donc, tous ces produits doivent être transportés par la voie ferrée. Un autre exemple, c'est ce qui s'est passé sur la route nationale numéro 1 vers Loufou. Il y a eu des cas de brûlure, de camions, de carburant. Vous comprenez? Est-ce que le carburant, M. Jules, en nos jours ici, le carburant continue d'être transporté par la voie routière? Vous ne voyez pas que la population est exposée. Et là, je pense que le chef de l'État qui nous suit à cette heure ici doit prendre ses précautions pour sauver ses électeurs. Parce que là sont ces électeurs qui meurent. Hein? Quand il y a incendie sur la voie, voilà. Ce sont ces électeurs qui meurent. Donc moi, je pense qu'il doit prendre ses précautions pour recadrer tous ces produits toxiques-là qui peuvent nuire à la santé de la population, de basculer d'emblée de la voie routière à la voie ferroviaire. Et voilà. Voilà, le chef de l'État est en train de nous suivre. Je pense que c'est une occasion justement de recadrer les choses parce que quand les gens, les jeunes, les Congolais, des pères et des mères comme on aime le dire, prennent la décision, initient des projets comme ça. Je pense que c'est ça même la vision du chef de l'État qui souhaite voir à l'horizon 2030 des millionnaires congolais. Tout à fait. Alors, monsieur le financier, à moins que je ne puisse pas ou que je n'ai pas posé une question, que vous avez une réponse. À ce niveau ici, est-ce que vous estimez le nombre des agents sur le plan social, l'impact que ce projet aura? Est-ce que vous allez engager des Congolais? Comment ça va se passer? Oui. Merci, M. Gilles. Je pense que ce projet a beaucoup d'impact du point de vue économique sur le pays. D'abord, l'entrée de ces fonds, c'est un montant qui dépasse même les budgets, je peux dire, du pays. Et pour utiliser ces fonds dans le pays, comprenez combien ça aura de l'impact. Je ne vais pas revenir sur les détails. Répondant à votre question, s'il s'agit de combien de personnes qu'on va engager, imaginez-vous la grandeur d'un projet qui va construire une cité ferroviaire à Maluku. Il y aura des agents. Combien de personnes seront engagées, trouveront du boulot à moyen, court, moyen ou long terme. Imaginez-vous construire une voie ferrée qui commence de Maluku jusqu'à Ilebo. Toute cette région que nous allons traverser, combien de personnes auront du boulot? Chaque territoire, chaque village aura ses enfants qui vont avoir du boulot. Imaginez-vous, c'est dans le même projet, nous réhabilitons les tronçons allant de Sakania jusqu'à Dilolo. Okay. Sur ces corridors-là, il y aura... Il y a les Grands Katanga, Katanga, Lualaba. En tout cas, c'est un projet qui a beaucoup d'impact sur les plans économiques, social et sociétal, si je peux le dire. Donc, c'est un projet bénéfique pour les pays. Et tout ce que nous demandons, c'est le soutien de la population, le soutien de nos responsables politiques. Nous ne demandons pas de l'argent, mais nous demandons le soutien et les facilitations dans tout ce que nous sommes en train de demander comme documents, autorisations et consorts. Voilà ce que nous demandons
aux autorités qui peuvent nous faciliter l'obtention de tous ces titres qui nous permettront de débuter les travaux. Ils sont en train de demander votre soutien. Vous êtes décideur quelque part. La population, soutenez ces projets. Le soutien n'est pas seulement l'argent, le soutien moral. Et nous acheminons vers la fin de cette émission. DG, vous avez un mot à ajouter sur tout ce qui vient d'être dit? Tout à fait, monsieur le journaliste. Je vais profiter de votre micro pour répondre à une question que vous venez de poser au monsieur le financier. Si ce projet va créer du boulot. Mais come on! Ça, c'était un projet, c'était un méga projet. Hein? Maintenant, faites une projection de Maluku. Vous traversez les grands Bandundu. Jusqu'à Ilebo. Vous comprenez? Et au même moment, nous allons lutter contre l'exode rural. Vous comprenez? Et il y a un point que nous n'avons pas soulevé ici. À chaque 100 km à quittant Maluku, nous allons créer des cités industrielles agricoles. Ça veut dire quoi? Nous quittons Maluku jusqu'à 100 km, nous mettons une petite gare et à cette place-là, nous allons créer une cité agricole. Nous-mêmes d'abord, nous allons prendre des milliers de kilomètres, des hectares là-bas, nous allons faire des champs. Donc ça veut dire quoi? C'est très important. Voilà, donc si nous faisons les champs de noix de palme, nous allons mettre des machines pour transformer ces noix de palme en huile. Vous comprenez? Ça va nécessiter une main-d'œuvre locale. Donc tu comprends par là que les gens de ce coin-là ne vont plus quitter Massimanimba, ne vont plus quitter Kenge pour venir chercher du boulot à Kinshasa. Voilà ce qui a aussi poussé les histoires de Kuluna dans la grande ville de Kinshasa. Vous comprenez, monsieur les journalistes? Donc nous avons, à un seul projet, nous avons résolu beaucoup de petits problèmes de notre société. Donc voilà un peu par rapport au boulot, ne vous inquiétez pas. Même chose au Bandundu, même chose dans les Kasaï. Partout nous allons passer. Les jeunes auront du boulot et ils vont se retrouver. Petit à petit, ils pourront faire leur famille et voilà quoi. Voilà. Vous avez écouté, je n'ai rien ajouté. Vous avez suivi cette grande émission. Vous avez compris parce que vous avez posé beaucoup de questions sur l'objet de ce projet, comment ça va se passer, l'argent proviendrait d'où. Vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Moi, c'est Jules Pablo Odimba. Nous sommes à Kinshasa. Nous avons présenté avec la grande équipe de Kinshasa, Jérémy Mboka, avec toute son équipe de Kinshasa. Actu Plus 243 version Kinshasa. Nous vous avons présenté cette émission et nous vous disons merci de l'avoir suivi. Vous qui avez des décisions, vous qui avez une chance, pour une opportunité bien sûr de soutenir ces projets, faites-les parce que c'est un projet qui va aider beaucoup de gens à tous les niveaux. Les intellectuels vont se retrouver dans ce projet. Tout à fait. Les illettrés, les gens de la rue vont se retrouver dans ce projet. Je pense que la prochaine émission va être essentiellement l'impact économique et aussi social que ce projet ici est en train d'apporter. Ça, ce n'est qu'une première série. Oui. Il y aura des séries qui vont suivre pour effectivement expliquer en détail. Et à chaque étape du projet, comme là nous vous avons présenté, ils ont confirmé aujourd'hui qu'ils ont déjà les partenaires qui vont financer. Il y a déjà l'argent. L'argent est disponible. Et l'argent là n'est pas l'argent qui est venu du trésor public pour dire que non, ça va disparaître comme nous avons déjà l'habitude avec nos millions qui disparaissent chaque fois. Ces projets ici, ils n'ont pas besoin de l'argent du gouvernement, mais ils ont besoin de l'accompagnement du gouvernement pour construire la terre et les sous-sols appartiennent à l'État. Pour qu'ils exercent ces activités, ils doivent avoir besoin du soutien de l'État congolais et c'est ça qu'ils ont besoin. Alors, messieurs les financiers, à moins que vous ayez un dernier mot avant qu'on puisse conclure complètement cette émission. Un dernier mot, je dis d'abord merci à Actu Plus et toute l'équipe. Merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Et nous demandons que le soutien de nos autorités sur tous les plans administratifs et tout ce dont nous avons besoin, c'est de votre accompagnement. Et à la population, nous voulons que vous puissiez vous approprier de ces projets. Et partout où nous serons, quand vous nous voyez, nous avons besoin de votre soutien. D'une manière ou d'une autre, ces projets nous appartiennent à tous et nous voulons développer notre pays
Et nous avons choisi ces secteurs. C'est ça que nous voulons apporter comme un plus au développement de notre pays. Et c'est comme ça que nous pouvons soutenir les présidents de la République et les institutions du pays. Merci une fois de plus à Actu Plus pour votre soutien. Merci. DG, les derniers mots? Merci beaucoup, M. Gilles Odimba. Je souhaiterais que vous nous invitez encore prochainement pour que nous puissions décortiquer avec vous la partie fluviale. Ok. Ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Nous allons en parler la fois prochaine. Donc effectivement. Voilà, soyez prêts de nous suivre la prochaine fois, parce que là, nous allons développer aussi la partie fluviale qui nous a été accordée par le gouvernement congolais, toujours dans le cadre des désenclavement. Merci beaucoup. Alors, la prochaine émission, soyez branchés, vous allez suivre. Moi, c'est Gilles Pablo Odimba. J'ai dit merci à Jérémy Mboka avec toute l'équipe qui m'a accompagné. Actu Plus 243 à Kinshasa, Actu Plus 243 à Lubumbashi, à Kolwezi, à Goma, partout où vous nous suivez. Ayez confiance, restez branchés et nous vous mettrons toujours au centre de l'actualité et des informations de notre pays, qui sont justement que vous puissiez comprendre à quel niveau notre pays se trouve dans son développement. Je pense que cette année 2023, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer avec l'entreprise qui a décidé d'accompagner le gouvernement congolais dans le secteur ferroviaire. Et nous avons aussi décidé de les accompagner à réussir cette mission. Nous vous disons merci et à la prochaine.